Téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Célébrité Découverte qui reçoit pour vous une civilisatrice. Toyamba bao toyamba, toyamba bao toyamba. Mais aujourd'hui là, nous avons sur ce plateau une civilisatrice. Je pense qu'elle est également dans tout ce que nous pouvons croire ou nous pouvons essayer d'imaginer. Mais parce qu'elle est là, nous allons passer par notre petit jeu des questions-réponses pour que nous puissions savoir et que vous puissiez également découvrir qui elle est et l'œuvre dans quoi et quelle est la raison de sa présence non seulement sur ce plateau, pas seulement à Kinshasa, pas non plus en RDC, mais surtout dans le monde parce qu'elle est de quelque part. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Comment pouvons-nous vous présenter pour que les téléspectateurs soient ciblés et cadrés? Pour ceux qui me la meilleure façon de me présenter, c'est une civilisatrice. Pour ceux qui me connaissent déjà, les autres m'appellent la Reine des Midis. Pour les croyants de la Bible, je suis la Reine des Midis. Pour les nationalistes, je suis Notre-Dame de la RDC. Pour les panafricains, je suis la Réramat première, donc ça dépend. Chacun a comment il m'identifier. Et pour les professeurs ou les écrivains, je suis oracle du royaume. Voilà. Et on vous appelle reine par rapport à quoi? Je suis reine des Midis par rapport rapport à à quel ce que royaume? je suis. Le royaume messianique Chama, dont je suis monarque. C'est une école? Non, c'est pas une école, c'est la C'est une imagination? Non, c'est pas une imagination, c'est la renaissance des royaumes antiques. Donc, je crois que vous connaissez l'histoire du monde. Donc, l'Afrique a connu de l'autre fois des royaumes. Et donc, tout ce royaume était tombé, ou elle était morte, ou elle était disparue, comme ça dépend. Hein? Parce qu'il y a ceux qui disent que c'était disparu, d'autres disent que c'était morte, d'autres disent que... C'est des choses antiques, on n'a plus rien à faire. Mais la civilisation de notre ère, qui est la Bible, elle nous révèle qu'il y aura le relèvement de ce royaume-là. Justement, donc je suis la monarque de ce royaume-là qui devait se relever. Vous êtes reine de quel roi? Le reine de quel roi? Vous êtes reine de quel roi? Non, mais je n'ai pas besoin d'être reine de roi. Reine, c'est une femme qui dirige un royaume. La reine, c'est une femme qui dirige un royaume. Alors, vous dirigez seul ou avec un roi? Avec un roi, bien sûr, Amenhotep V. Et vous êtes descendante du royaume ou c'est lui qui est le descendant du royaume? Il est le descendant du royaume. Je suis aussi descendante du royaume. Je suis descendante du royaume des Shabbat, au royaume des Sabbats, au royaume des Midi, parce que les appellations se diffèrent. Les autres nous appellent le royaume des Midi, hein? Les autres nous appellent le royaume des Sabbats, les autres nous appellent le royaume du Sud, ça dépend. Chacun a comment il nomme ce royaume-là. Et donc, du coup, je suis descendante de cette reine-là. Vous avez des grands-parents? Oui, bien sûr. Qui étaient... Qui était reine que vous connaissez, que vous lisez dans la Bible, vous l'appelez la reine des Sabbats. Dans l'histoire, d'autres l'appellent Makeda ou Makeva. Les autres l'appellent la Makeda. Donc ça dépend, parce que chacun a changé de nom. Vous savez que c'est la toute première civilisation du monde, donc c'est très très antique. Alors pour plusieurs, c'était perdu, c'était fini, ça ne va plus jamais renaître. Et ben, nous sommes revenus pour la renaissance justement de ce royaume-là. Nous, ça veut dire? Nous. Ça veut dire? Nous. Vous êtes seul? Non, je ne suis pas seule. Vous êtes accompagné? Oui, je suis là. Vous êtes là, lui il est là, l'autre nous suit là-bas. Mais quand vous dites nous sommes revenus, les nous là représentent qui? Mais nous là, tout, écoutez, on ne peut pas parler d'un arbre si on ne parle pas de sa racine. N'est-ce pas? Mais vous êtes seul là. Non, je ne suis pas seule. On a parlé du royaume, on a parlé de vos arrière-parents, on a parlé, excusez-moi, de vous. Et vous dites, nous sommes revenus pour... Mais vous venez de dire nous. Vous venez de dire mes arrière-grands-parents, donc ils sont là avec moi. Vous venez de dire... C'est ce que j'attendais. Voilà, vous venez de dire... Donc il y a des invisibles qui sont avec nous sur ce plateau. Ils sont visibles. Vous voyez?
Vous ne voyez On est à pas, 4. vous ne voyez pas parce que vous n'avez pas les yeux pour voir. Non, j'ai les yeux que Dieu m'a donnés. Je sais que vous ne Dieu croyez ne pas vous en a Dieu. jamais donné les dieux. Parce que... Je sais que vous ne croyez pas en Dieu, mais vous croyez à la Bible. Non, je ne crois pas à la Bible. La Bible, c'est l'histoire de mes ancêtres. C'est mon histoire. Je ne peux pas croire à En parlant moi-même. mes ancêtres, vous vous situez où? Je suis hébreu. Oui. Je suis Sémi-Kama. Est-ce qu'on peut connaître vos origines? Mes origines, je suis hébreu bantou. Hébreu bantou, ça veut Et dire... donc, je viens du peuple Sémi-Kama. Oui. Voilà, c'est ce que je suis. Alors, qu'est-ce que... Papa ou maman? Bantou, c'est du côté papa ou du côté maman? Je suis hébreu bantou de tous les deux côtés. Alors, je vais expliquer. Ok. C'est que vous savez, quand vous lisez la Bible, vous appelez la Bible le livre des Hébreux, n'est-ce pas? L'histoire des Hébreux. Et donc, les Hébreux, pour vous, c'est un peuple qui a vécu dans la Palestine et dans aujourd'hui l'État d'Israël que comment s'appelle, les Occidentaux ont créé le 15 mai 1948. 48, oui. Et donc, pour vous, c'est ça, le peuple hébreu, n'est-ce pas? Ils ne sont pas les Hébreux. Puisque les Hébreux, c'est vous, les Bantous. Donc, les Bantous sont les Hébreux. Quand on a migré vers le nord, on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation nilotique, c'est-à-dire l'Égypte, l'Éthiopie, tout ça. Rwanda et autres. Tout ça, la civilisation nilotique. Nilotique, oui. Là, c'est la migration. Mais avant la migration, on était où? On était ici, dans le bassin du Congo. N'est-ce pas? La prochaine fois, on amènera des cartes, les cartes lorsque les Occidentaux sont venus découvrir chez nous. Première carte qui a été constituée en 1432, si j'ai une bonne mémoire. Cette carte, on parle de l'Éthiopie où? Ici, là où il y a aujourd'hui la République démocratique du Congo. Parce que la République démocratique du Congo a été créée quand? C'est en 1600 quelque chose. Donc, il faut que vous connaissiez l'histoire d'où vous venez. Maintenant, lorsque nous avons immigré vers le nord, là où il y a aujourd'hui, on nous a appelé des Nilotiques, puisque vous et moi, nous savons que nous ne sommes pas d'ici. Ici, c'est le territoire des Pygmées, c'est pour ça qu'on les appelle les autochtones, donc les propriétaires de ces territoires. Alors, il y a un livre qui rapporte notre histoire, d'accord? Dans ce livre, on dit que notre ancêtre qui s'appelait Nora avait eu 3 enfants, c'est-à-dire Sem, c'est Shem en hébreu, en français Sem, Cam, en français Cham, et Yaphet, en français Japhet. Les deux étaient des Noirs. Alors, lorsque, après la déluge, on a séparé les gens, les Cananéens sont venus rester ici au cœur. Ils ont occupé ces territoires ici, là où nous sommes ici. Nous, on était où? C'était là-bas. C'est pour ça, justement, la Bible nous parle des pays des Cam, n'est-ce pas? Donc, c'est ici qu'il y a le territoire des peuples Sémi-Kama ou Shemi-Shama, n'est-ce pas? En hébreu, si tu veux dire Sham, c'est-à-dire ceux qui viennent de la terre du Créateur suprême. C'est ce que ça signifie. Quand tu dis Shem, c'est le peuple qui appartient au soleil. Alors notre couleur de peau indique que nous sommes comme ça à cause de la mélanine, c'est-à-dire l'ultraviolet que nous recevons du soleil. C'est pour ça que nous sommes le peuple de l'équateur. Alors, qu'est-ce que c'est en hébreu? C'est un bantou. Qui est un bantou? C'est un humain qui a voulu faire la migration. Maintenant, lorsqu'ils sont allés vers le territoire de Yaphet, ok, parce que Yaphet a trouvé le territoire là-bas, puisque lui, il était albinos. Alors, comme les 2 frères étaient de même couleur, s'est moqué de lui, il est allé, il s'est éloigné des deux. C'est comme ça, ils ont développé toutes les couleurs que vous connaissez aujourd'hui. Alors, ça, c'est l'histoire biblique, bien sûr. Mais la science nous le révèle autrement. La science dit, on était tous pareils, c'est seulement la dépigmentation, le fait qu'on s'éloignait du soleil et du froid, n'est-ce pas? Mais tous les deux, ça converge. Alors, étant là-bas, c'est là-bas qu'on a appelé nos ancêtres à nous, les Hébreux, dans la langue babylonienne. Hébreu qui veut dire hébreu, en français aujourd'hui hébreu, c'est-à-dire passager et étranger, lors de la migration. Alors, aujourd'hui, à cause de tout ce que nous lisons dans les Saintes Écritures, nous avons compris que la manière dont nos ancêtres ont marché avec le Créateur suprême, ça ne l'a pas plu. C'est pour ça qu'on a été les premiers civilisateurs du monde, puisque toute la grande civilisation du monde vient de l'Égypte. C'est pour ça que nous parlons de Sémi-Kama. Je suis un peuple, Sémi-Kama, c'est-à-dire je suis Kamite, en même temps Sémite.
Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut, quand vous voyez des Kamites, il y a des Kamites qui disent « Non, je ne suis pas sémite ». Il y a des sémites qui disent « Non, je ne suis pas Kamite ». Ça, c'est une erreur. Parce que si on vous demande là, retracez votre trace, vous ne saurez pas si vous êtes sémite ou pas. Si on demande à des sémites, vous ne saurez pas si vous êtes kamite ou pas. Donc, nous sommes déjà devenus le peuple sémite, kama tout simplement ceux de la race noire, la couleur du soleil, c'est-à-dire, qui veut dire en français tout simplement, le peuple qui appartient au Créateur suprême, c'est tout. Ou en d'autres termes, les dieux. C'est ce que nous sommes, n'est-ce pas? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe après? La civilisation, on a inventé tout ce que nous connaissons, l'écriture, les langues, la religion, les idéologies, les machins, les philosophes, parce que tous les grands figures du monde sont venus chez nous, n'est-ce pas? Ils sont venus chez nous, chez le peuple nilotique, pour apprendre à connaître ce qu'ils connaissent. Pour tout ça, les inventions sont venues chez nous. C'est nous les dieux, c'est nous les créateurs, c'est nous qui ont créé tout ce qui existe. Mais comment ça s'est passé? On a tout perdu et qu'on est devenu, comme les saints écritures disent, les premiers seront les derniers seront les premiers. Pourquoi on est devenu les derniers? C'est là où est l'énigme. Le problème est à ce point-là. Le problème est à ce point-là. Et l'homme noir ne veut pas chercher ses origines. C'est lui qui tient la Bible. Il pense que la Bible, c'est le livre de Japhet. C'est-à-dire, c'est le livre des Blancs. Du coup, pour lui, Dieu est un Blanc et que ici, tout ce qui lui appartient est mauvais. Il faut jeter, il ne faut pas accepter à nos origines, à nos cultures, à nos traditions et autres. On n'accepte pas. Et l'autre qui s'est réveillé, qui a vu que nous sommes des civilisateurs, c'est nous qui avons tout inventé. Du coup, il dit, la Bible, c'est un plagiat, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin. On jette parce que ça appartient aux Blancs, ça ne appartient pas à nous. Mais c'est de n'importe quoi. Nous sommes la race mère. Le continent où nous sommes la terre mère. Si je suis la mère, donc tout est né de moi. Tout est né de moi. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est de tamiser. Parce que c'est ce que je dois faire. Au fait, de prendre ce qui est bien et ce qui est mauvais, je jette si ce n'est pas bon pour moi, n'est-ce pas? Mais prendre toutes les choses et jeter en boucle, ça, c'est une erreur fondamentale. C'est pour ça, la matocratie nous enseigne, la matocratie c'est la civilisation, la gouvernance humanité que l'esprit m'a révélé, que je suis en train d'enseigner justement dans l'université Moïse Nikamat. J'enseigne la matocratie, c'est-à-dire que l'on puisse connaître comment vivre en harmonie sur la terre, comment établir l'équilibre, c'est-à-dire les micro. Je suis microcosme, macrocosme à la fois. Donc, je ne peux pas croire seulement à macro et rejeter le micro. Donc, je suis micro, je suis macro. Et ce type de spiritualité, c'est ce que les Français appellent la spiritualité androgyne. C'est-à-dire l'égalité entre l'homme et la femme et que l'esprit peut porter qui il veut. Mais cette spiritualité, elle est parfaite lorsque tu le fais endogène. C'est-à-dire tu découvres le Créateur suprême par ta propre nature. Tu découvres le Créateur suprême chez toi. En étudiant ce que tu es, en étudiant la création et la nature, tu es en train de te découvrir toi-même en découvrant celui qui t'a créé. Puisque tu as été créé à son image et selon sa ressemblance. Donc, chaque fois que l'homme noir rejette ses origines, pour croire à d'autres origines et qui ne connaît pas la source, il est dans le problème. Et chaque fois que l'homme noir tient entre ses mains l'histoire de ses ancêtres, qu'il pense que c'est les ancêtres de XY, que c'est là où est le problème. Parce que quand nous sommes revenus ici, nous avons trouvé deux camps. Il y a un camp qui se disent des croyants d'un Dieu inconnu, qui ne connaissent pas, qu'ils ont lu dans un livre et qui pensent que ce livre-là, c'est l'histoire d'un peuple palestinien. Alors que nous sommes là, nous sommes en train de voir comment les Palestiniens sont en train de rejeter ces peuples et que ces peuples-là, eux-mêmes, ils sont en train de témoigner qu'ils sont au milieu il y a des Irlandais, des Portugais, des Français, des Anglais. Donc, ce n'est pas les Juifs. C'est pour ça la Bible est claire. La Bible dit, ceux qui se disent juifs alors qu'ils ne le sont pas. Ils ne sont pas des juifs. Les Ashkénazes, vous êtes des intellectuels, nous sommes au temps de l'intelligence. Il faut, quand quelqu'un te dit que je suis juif, tu dis, ok d'accord, tu es juif de quoi? Parce qu'ils ont été clairs. Les Ashkénazes n'ont jamais dit qu'ils étaient des Israélites. Ils ont dit qu'ils sont des Israéliens.
Et ce qu'ils ont créé, c'est l'État d'Israël. C'est-à-dire le témoignage de ce que vous, les Israélites, vous avez jeté. Vous, les Israélites, vous avez refusé votre identité. Vous, le royaume d'Israël, vous avez rejeté le Créateur suprême qui est votre Père, qui a fait de vous des dieux. Vous êtes devenus des mortels. Vous êtes devenus des humains. Voilà la raison pour laquelle ça ne va pas. Et du coup, la chose que vous avez jetée, les autres ont ramassé. Ils ont commencé à prospérer avec. Vous avez rejeté les sacerdoces suprêmes. Vous avez rejeté les sacerdoces lévitiques. Vous avez rejeté les sacerdoces royales. Vous dites que non, nous voulons faire des choses à notre façon. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus, les gréco-romains sont venus nous dire, nous sommes le ministère de la parole, nous sommes des apôtres, des prophètes. Et à la fin, depuis que vous êtes ce que vous n'êtes pas, est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Donc, il est important de se reconnecter à votre véritable identité, selon l'histoire. Alors, si le livre que vous détenez, que vous croyez tant, vous pensez que c'est ce livre-là qui est votre authentique vérité, lisez ça, pas avec l'esprit aliéné, pas avec les yeux bandés de la colonisation, lisez ça avec les lunettes de la reine des midis, c'est-à-dire le soleil qui est au zénith et qui éclaire tout le monde, qui n'est pas pour, qui n'est pas contre. Et quand vous allez lire pendant ces lumières du soleil, vos yeux vont voir que, ben, écoutez, si on dit ici que c'était en Palestine, aujourd'hui les archéologues sont allés fouiller Israël, il n'y a aucune trace de l'existence d'un peuple Israël là-bas. L'archéologie démontre que c'est un plagiat. L'archéologie démontre qu'il n'y a jamais eu l'existence d'un peuple Israël dans ces territoires-là. Du coup, ils ont dit qu'il faut, le peuple n'a jamais existé. Israël, c'est un plagiat de l'Égypte. Du coup, ça n'a jamais existé. Non, c'est parce qu'ils sont allés fouiller là où il ne fallait pas fouiller. S'ils venaient ici dans le bassin du Congo, faire leur fouille, s'ils venaient dans le Sub-Sahara, c'est ce que j'appelle aux archéologues. Vous voulez dire que l'histoire de ces peuples qu'on lit dans la Bible, ces peuples n'a jamais existé, c'est parce que vous êtes en train de chercher au Moyen-Orient. Venez faire des fouilles dans l'autre partie du monde. Puisqu'on dit qu'il y avait la forêt se trouve où? Vous êtes allé en Amazonie fouiller? Non. Est-ce qu'ils sont venus à les forêts d'Équateur, puisque la planète est là où nous sommes à 2 forêts, 2 poumons. L'autre poumon, là-bas, il n'y a pas eu de fouilles parce que de toute façon, la Bible ne retrace pas là-bas. Mais là où la Bible retrace qu'il y avait le jardin, le Créateur avait planté des arbres. C'est l'Équateur. C'est l'Équateur. Donc c'est ça le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden. Adam et Ève ont habité Ils ont habité là-bas. L'homme noir a été créé en RDC. Alors, les fouilles archéologiques se font ailleurs. Voilà pourquoi ils ne trouvent rien. Alors, même lorsqu'on regarde le peuple sémi-kama, c'est-à-dire le peuple sémite qui sont plus tard devenus des Hébreux, n'est-ce pas? Ces peuples-là sont des Nilotiques. Ils sont Nilotiques, c'est-à-dire c'est des Africains. Mais est-ce qu'ils ont fouillé toute l'Afrique? Non, parce qu'ils ne veulent pas présenter au monde la vérité telle qu'elles sont, ou encore la conjoncture ne les permet pas de venir découvrir l'authenticité de la chose. Donc, la Bible n'est pas une invention, c'est pas un plagiat, c'est l'histoire du peuple sémi-kama. Ce peuple sémi-kama, c'est ce que nous sommes. Alors, on n'est pas devenu le Congolais parce que Congo, comme je l'ai expliqué dans d'autres chaînes, Congo, dans ma langue à moi, parce que moi, la reine des midis, je suis descendant de la reine des Shabbat. Reine des Shabbat, c'est-à-dire le soleil dans sa zénith, ok? C'est comme ça le peuple de là-bas, c'est-à-dire les Grecs, nous ont identifiés. Mais ici, mes ancêtres s'appelaient comment? Anamongo. Mongo, qui veut dire, c'est que nous sommes comme lui. Alors la Bible dit quoi? Il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Donc nous sommes exactement comme lui. Alors, quand nos ancêtres appelaient ce territoire-là Congo, c'est-à-dire, nous devons être tels qu'il a dit. Donc, le problème ici de l'homme noir, c'est 2 problèmes. La première, remonter les temps, connaître les origines, l'identité authentique. La deuxième problème, c'est la langue. Il faut connaître ta langue, parce que c'est dans ta langue
que tu arrives à communiquer entre nous comme on est en train de faire là, que j'arrive à communiquer avec mes ancêtres parce qu'il n'y a que eux qui me diront où on était avant. On revient pour parler un peu de ce que vous avez dit par rapport à la Bible. Mais il y a des gens qui nous expliquent beaucoup de choses. Il y a d'autres qui disent également que la Bible, c'est un véritable mensonge. Quelle est votre interprétation par rapport à ça? Mais c'est ce que je viens de dire. La Bible était un mensonge par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi déjà? Si par rapport à la géodélocalisation, c'est un mensonge parce que je viens de vous dire que la chose s'est passée ici. Alors, ils ont géodélocalisé pour aller mettre ça au Moyen-Orient. C'est là où est le problème. Donc, ils ont présenté le jardin d'Éden comme si c'était au Moyen-Orient. Ils ont présenté le fleuve qui sortait de l'Éden comme si c'était le fleuve je ne sais pas où. Or, l'histoire nous rapporte que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'histoire nous rapporte que le fleuve Nil, qui est le fleuve africain d'ailleurs, c'est elle qui a produit toute l'humanité que nous parlons aujourd'hui. Alors, vous avez parlé d'un peuple, Anamongo, mais c'est un mélange. Mélange de quoi? Kasaï et Équateur. Non, mais c'est ce que je viens de dire. On a aujourd'hui l'Internet, nous sommes à l'âge des verseaux. Il faut faire des recherches. Équateur, Kasaï oriental, Kasaï occidental, République démocratique, ça a été créé quand? Quand est-ce qu'on vous a délimité? C'est qui? C'est les Allemands. La conférence des pays du bassin du Congo, en 1885, a délimité tous les pays d'Afrique. Voilà! Alors avant toutes ces délimitations, on était quoi? Est-ce que le monde a commencé en 1887 par la conférence de Berlin? Non! C'est l'Allemagne qui est venue délimiter. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils nous ont découvert, ils ne nous connaissaient pas. Lorsqu'ils nous ont découvert, ils ont vu qu'on est un peuple qui est très aimant, qui aime vivre ensemble et qu'on nous retrouve dans des territoires différents. Alors, la meilleure façon pour eux, pour nous diviser afin de régner sur nous, ils ont créé des frontières. Aujourd'hui, on a République démocratique du Congo, on a République du Congo, on a le Gabon, le Bénin, le Ghana. Ils ont fait ça avec un intérêt. Donc vous pensez qu'ils ont fait ça pour éviter à ce que nous vivions en harmonie? Voilà! C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Est-ce que quand nous étions en harmonie, nous étions avancés? Non, on n'était pas en harmonie déjà. Déjà, il faut le comprendre. Avant la délimitation? Avant la délimitation, on ne vivait pas aussi en harmonie. Pourquoi? Parce qu'on était à l'âge de... à quel âge? À l'âge du taureau. N'est-ce pas? Selon l'intelligence l'astronomique, on était à l'âge de taureau. On n'était pas dans l'intelligence. On n'était pas en harmonie. Il y avait des guerres parce que les guerres de pouvoir. Tel peuple voulait dominer sur tel peuple voulait... Parce qu'on était en train de s'étendre, n'est-ce pas? Parce qu'il faudra que nous comprenions une chose. Que après avoir quitté le Nil, lorsqu'il y a eu la déportation ou la dispersion, hein, on pourrait dire ça en français comme ça, lors de la dispersion, quand on s'est dispersé à travers le monde, ceux qui sont descendus vers les bas ici, chacun quand il trouve un territoire, ils sont restés là-bas. L'autre arrive ici, il trouve un territoire, ils sont restés là-bas. Alors lorsqu'ils ont commencé à s'étendre, il était question de regrouper tout le monde. S'il vous plaît. On s'est dispersé, c'était par rapport à quoi? Tour de Babel ou quoi? C'était quoi au juste? On peut le voir comme ça parce qu'au fait, nous avons trois types d'histoires. Il y a l'histoire archéologique ou l'histoire authentique que nous voyons dans l'Égypte antique, c'est-à-dire dans l'histoire nilotique, hein, l'Éthiopie et tout ça. Il y a l'histoire biblique que la Bible rapporte et il y a la troisième histoire qui est l'histoire scientifique, géographique que nous sommes en train de découvrir nous-mêmes. Si et seulement si nous devons croire à ce que vous dites. Vous êtes la reine du soleil. Vous avez existé avant la délimitation. Mais vous ne savez pas nous dire d'où nous venons. Mais je vous ai dit d'où nous venons. Je vous parlais de l'histoire mortelle. Parce que nous avons deux histoires. Vous venez de parler des trois tantôt. Non. J'ai trois dont je viens de parler. Je parle de l'histoire mortelle. Dans notre histoire mortelle, de ces corps mortels que nous portons, il est inclus dans trois dimensions différentes. Nous trouvons l'un dans la Bible,
Nous trouvons l'autre dans l'histoire, les archéologues et les historiens qui nous rapportent. Et nous trouvons troisième dans la géographie, qui est la géographie Alors, nous rapporte. vous enseignez à l'université des Monizei Kamat. Je n'enseigne pas, je suis les détenteurs de cette université-là, dont je suis moi-même l'enseignant. Vous êtes? Le détenteur de l'université Moïseni Kamat. Ça veut dire? C'est la nouvelle civilisation. Être détenteur, ça veut dire? C'est-à-dire, c'est mon université, c'est moi qui l'ai inventée. Et vous enseignez aussi? Oui. Parce que, au fait, j'ai... C'est pas différent de ce que je venais de dire. Ben, peut-être. Non, alors, quand on dit enseignant, Moïseni Kamat. Moïseni Kamat, qui veut dire? Qui veut dire le soleil du midi ou le soleil des zéniths qui va éclairer l'humanité à travers la terre. Vous enseignez quoi? J'enseigne tout ce que j'ai appris par le Créateur suprême. Vous avez appris de nulle part? Des personnes. Oui. Je l'ai appris... Mais comment pouvez-vous enseigner ce que vous venez de prendre par le vent? Vous enseignez quoi? Non, je n'ai pas appris par le vent. Je viens de vous parler de l'émanation intérieure. Il n'y a pas d'initiateur dans votre savoir? Non. Et alors? Il n'y a pas d'initiateur. Plutôt, il y a des expériences ou le parcours. D'accord? Tout le monde a... Un parcours, voilà. Tout le monde a des expériences qu'il a vécues. Mais le savoir, le global de tout ce que je connais, je l'ai connu seul. Comment... Mais vous êtes dangereuse. Vous pouvez faire perdre la vie à beaucoup de gens. Je peux donner la vie à beaucoup de gens parce que je suis Moïse, le soleil. Le soleil donne la vie, elle ne fait pas perdre la vie. Alors... rien ne prouve que vous êtes le soleil. Je le suis. Rien ne Je prouve. fais des recherches. Vous m'envoyez vers une histoire pendant... Non, je ne vous envoie pas vers l'histoire. Je suis en train de vous... vous m'avez posé la question sur moi. Alors, je suis en train de me présenter à vous. Je vous ai en face. Voilà. Je veux sentir maintenant que je suis devant le soleil. Voilà. Mais vous ne fait pas chaud ici? Non, vous le sentez déjà. Le soleil n'est pas brillant, si c'est ça que vous pensez. Le soleil, en tant que civilisation, c'est une nouvelle dispensation bienfaisant ou bienfaiteur pour le bien de ceux qui attendaient le bien. Elle est destructeur pour le mal de ceux qui faisaient le mal. Alors, donc, par rapport à notre époque, vous avez dit que c'était aussi par rapport au soleil. À ce soleil matière. Alors, c'était dans le bon ou dans le mal? Non, dans les bons, bien sûr. Voilà pourquoi on a la couleur d'origine. Moi, je peux devenir blanc, mais aucun blanc ne peut devenir moi. Jésus était noir. Yeshua est noir. Il était né en Afrique. Il est né... Non, il n'est pas né en Afrique. Je viens de dire qu'il est hébreu. Il est né en Palestine, vers la migration vers là-bas, mais il n'est pas né en Afrique. Et que pensez-vous de l'église des Noirs? Je ne pense pas qu'il y ait... Enfin, je crois qu'il n'y a pas l'église des Noirs. Je ne pense pas aussi qu'il y a l'église des Blancs. Parce que le mot église, comme je venais de dire, il faut connaître des langues, n'est-ce pas? Le mot église vient du grec ecclésia, qui veut dire ceux qui sont sortis de pour aller à. C'est-à-dire, lors de la maturation, d'accord? Lors de la croissance, pour atteindre la maturité, l'être humain sort de l'ignorance pour aller vers la connaissance. Alors, la partie là, des transitions à l'intérieur, le grec appelle ça ecclésia. Parce que les gens sortent de la vie des nations pour aller vers le royaume. Le royaume, c'est quoi? C'est la vie divine. La vie des nations, c'est la vie mortelle. N'est-ce pas? Il y a l'immortalité, vers quitter la mortalité vers l'immortalité. Et donc, cette transition à l'intérieur, en grec, on appelle ça ecclésia. Alors, quand les Grecs disaient que nous sommes dans une église, où nous sommes dans une église, c'est lorsque les gens font des découvertes, il y a quelqu'un qui annonce ce qu'il connaît, les autres contredisent, les autres jusqu'à ce qu'on puisse, c'est ce qu'on dit, la choc d'idées, jaillit la lumière. Alors, si nous voulons dire qu'il y a les églises des blancs, des noirs, des machins, d'accord, je respecte, mais la spiritualité n'a pas de couleur. Et que pensez-vous des prophètes du monde? En général. Les prophètes, c'est des illuminés. C'est-à-dire, quelqu'un comme moi, il y a des gens qui m'appellent prophétesse, prophète en féminin. Parce que quand quelqu'un reçoit une lumière sur des choses que les autres ignoraient, dans d'autres langues, on appelle des prophètes. Et que pensez-vous de vous-même? Vous l'êtes ou pas? Mais je dis que les gens m'identifient comme ça. S'ils disent que le prophète, c'est quelqu'un qui
qui est illuminé, qui est éclairé, qui prédit les choses qui vont venir. Donc, je le suis. Alors, vous êtes déjà arrivé de prédire? Beaucoup. Comme? Tout ce qui se passe là, ce qui se passe en Occident aujourd'hui, je l'ai prédit il y a plus de 20 ans. On peut vérifier à travers les vidéos, parce qu'au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a guerre en Ukraine, tout le monde dira non, j'avais prophétisé. Non, moi je prophétise pas, moi je parle. Moi je vous ai dit, je suis la reine des midis. N'est-ce pas? Je suis celle qui était, qui est revenue et qui sera toujours. Je l'ai dit, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes arrivé ici à Kinshasa il y a longtemps? Oui, il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Vous avez entendu parler de pétage? Les gens qui pètent des plombs? Non. Parce qu'il y a des prophètes qui viennent dire des choses à la télé, il y a des hommes de Dieu non, également mais qui viennent dire des moi choses je ne suis pas l'homme de Dieu, je suis la divinité elle-même, c'est différent. Vous croyez en Dieu? Non, je ne crois pas en Dieu, je suis la mère de Dieu, c'est moi qui ai mis le Dieu au monde. Dieu dont tu adores, Jésus-Christ, c'est une femme qui l'a mis au monde, donc c'est moi. Alors du coup, tu ne peux pas demander à la racine de croire au fruit que c'est lui qui a produit. Alors que pensez-vous au prophète congolais? Par rapport au prophète congolais, que pensez-vous? Comment vous le jugez? Comment vous le voyez? Je ne pense pas que... ici au Congo, je connais la manière dont on m'a défini le mot prophète. Oui, les prophètes... Simon Kimbangu, c'est un prophète qui a prédit ce qui devait se faire. Les choses ont été faites. D'ailleurs, les afro-descendants, parce que je suis revenu ici avec les afro-descendants, donc les esclaves qui sont sortis il y a plus de 400 ans, lorsque l'Esprit m'a dit que tout ce que tu veux faire pour la renaissance, parce que je suis revenu sur la terre pour la renaissance panafricaine, afin de restaurer des royaumes tels qu'ils étaient auparavant, les empires et des royaumes. C'est la raison pour laquelle je suis revenu sur terre. Alors, en retournant sur terre, le Créateur me dit, tout ça là n'est possible que lorsque les afro-descendants reviendront. Donc, même si tu essayes, ça ne se passera rien. Va d'abord chercher les afro-descendants. Et je n'avais pas le moyen d'aller les chercher. Donc, j'ai commencé à parler, comme vous êtes en train de demander les vidéos. J'ai commencé à parler, je parlais. La parole est partie jusqu'à ça saisit les Afro-Américains. Ils ont créé ce que vous voyez aujourd'hui Wakanda. Donc, lorsque j'ai parlé de ces choses... Donc, c'est votre œuvre? Non, je ne dirais pas que c'est mon œuvre, c'est l'œuvre de l'esprit. Parce qu'il y a l'esprit qui parle à travers moi et il y a moi, le corps mortel. Il ne faut pas confondre les deux personnages. Alors... Soyons objectifs. Quelle est votre prédilection qui a porté des fruits ici en RDC? Le coronavirus. Non, pas en RDC, dans le monde. Même le coronavirus, vous avez aussi... Mais tout le monde a prédit pour le coronavirus. Mais voilà, mais... Ça vient d'où? Mais justement, c'est-à-dire, c'est ce que tu voulais dire. Par exemple, la nuit, quand tu dis, tous les étoiles ont éclairé notre nuit. Mais il y en a beaucoup, les étoiles. Donc, quand vous me demandez, est-ce qu'il y a des prédilections? Oui, il y a des prédilections. Lorsque j'ai dit aux gens, j'ai dit, écoutez, il y aura une maladie qui va frapper le monde, tout le monde va s'enfermer dans des maisons. Pourquoi? Parce que l'Esprit m'a dit, tout ce qui se passe, c'est l'homme noir, ce qu'ils font dans des églises, ce n'est pas la prière. N'est-ce pas? Il faut que les gens... Nos églises ici au Congo. Tous les églises. Non, en Afrique. Moi, je suis panafricain, je parle aux Africains en général. Donc, tout ce que nous voyons en Afrique, là, ce ne sont pas des églises? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai déjà expliqué qu'est-ce que c'est l'église. Maintenant, je parle de la prière. Oui. La prière, l'esprit, dans la Bible, Yeshua, l'ancien civilisateur qui m'a précédé, il a dit ceci. Ce civilisateur dit quand quelqu'un veut prier... Il vous a précédé? Oui, il m'a précédé, c'est mon prédécesseur. Il a dit, si quelqu'un veut prier, il va entrer dans sa maison, se fermer pour qu'il prie. Donc la prière, ce n'est pas le fait de faire du bruit. Donc si les gens qui prétendent croire à Yeshua, ces civilisateurs-là, qui vous a dit que pour prier, vous devez vous enfermer, rester dans le silence, alors quand vous faites des bruits, ce n'est pas la prière. Donc ça n'a rien à voir avec lui, puisque ce n'est pas ce qu'il a dit. Yeshua, le civilisateur qui a mis tout le monde d'accord, parce que avant Yeshua, chacun était dans son coin, c'est ce que nous venons de dire. Chacun dans son territoire, tout le monde était enclavé. C'est par sa vie que tout le monde se sont mis ensemble. Aujourd'hui, j'arrive à parler là, un Gabonais m'écoute, un Béninois m'écoute, un Fon m'écoute, un Yoruba m'écoute. Et quand je parle anglais ou français, c'est grâce à Yeshua. Vous parlez combien de langues? 4 langues. Anglais, français, lingala? Hébreu. Et hébreu. Oui. Donc, les gens arrivent à nous, on arrive à s'entendre grâce à ces civilisateurs-là. Et l'école, l'université se trouve où? Ça se trouve là, je suis là, c'est moi à l'université. Oh.
Si vous voulez demander, par exemple, où est-ce que vous donnez... Il n'y a pas d'adresse physique. Non, mais voilà, il faut me demander ça. L'adresse physique, c'est là où, actuellement, j'ai des gens partout dans le monde. Là où moi, je réside, c'est là où je donne les cours. Parce que je ne vais pas être ici en ligne, je ne donne pas en ligne. Je donne des cours en ligne. Donc, là où je suis, c'est là où je donne des cours. Parce vous avez combien d'étudiants? Ouh là là, je ne sais pas. Je ne saurais pas compter, c'est beaucoup. Il y a des gens qui vous croient. Non, moi je ne veux pas que les gens me croient. Moi je veux que les gens croient en eux. Si tu crois en eux... Ils croient en ce que vous dites. Non. Parce que vous leur demandez de... Non, croire en eux. Non, je te demande de croire en toi. Quand tu croiras en toi, alors tu croiras en moi. Parce que tu trouveras une partie de toi en moi. N'est-ce pas? Si je viens te dire des choses qui ne te concernent pas, même si aujourd'hui par l'aliénation, tu me crois bêtement, demain tu vas rejeter. Et vous êtes ici au Congo, ça fait déjà 2 mois. Comment voyez-vous le Congo? Qu'est-ce que vous pouvez prédire sur ce plateau par rapport à notre pays, qui est également le vôtre? Non, la prédilection, ce n'est pas des choses qui viennent que tu organises ça et puis tu dis, peut-être le sentiment. J'ai un sentiment, je ne parle pas du Congo en tant que République démocratique du Congo. Non, je sens que Notre-Dame de la RDC va s'élever. Il y aura dans le jour à venir une femme qui va diriger ce pays et c'est elle seulement qu'il va remettre des choses en ordre. Parce que c'est l'ère de le temps de la Reine des Midi. La Reine des Midi, c'est la femme... Vous êtes la 3e personne. D'avoir dit ça? Oui. Ah, merci, je ne savais pas. Il y a eu 2 avant vous. Il y a d'autres aussi qui vont venir les dire. Il y a la Reine des Midi, la femme en tant que politique. Il y a l'historienne comme moi. Il y a professeur comme moi. Il y a la femme sacerdotale, c'est-à-dire celle qui incarne le côté mystique des choses. C'est l'ensemble de tout ça là qu'on appelle la Reine de Midi. Je le sens dans mon esprit que le temps, parce que le Congo a été dirigé déjà par le figure masculin depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, il ne se passe absolument rien. Alors la RDC, c'est une femme. Elle a besoin du sein de sa mère, n'est-ce pas? Quel est l'élément déclencheur, l'élément qui vous fait dire ça? C'est quoi? Le sentiment de l'ordonnancement. En hébreu, on appelle ça shephet. Shephet, c'est produit que par Shaphat. Shaphat, c'est l'ordre qu'un être humain remet. Alors, l'être humain, pour remettre de l'ordre, il faut qu'elle soit élevée par une mère. Ce qui a fait que si nous sommes aujourd'hui dans cette révolution, il y a eu une femme. Il y a un adage lingala qui dit oui. Vous connaissez? Oui, je connais cette... c'est pas un adage. Moi si atonga kamboka te, mais moi si. Moi si atonga kamboka te, mais vous moi si. Maintenant j'ai dit ça en français. Et biminine, car moi si. Donc, c'est une erreur de dire moi si atonga kamboka te, puisque la Bible dans Proverbe 4, verset 1er, on dit la femme sage est bâtie. On n'a pas dit toutes les femmes, on a dit la femme sage. Ah. Il faut tenir compte de ça aussi. Non, mais c'est sage. Exact. C'est comme si on disait qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Non, oui, pas toutes les femmes. Non, c'est ce que je dis. Non, c'est-à-dire dans la foi hébraïque, il y a 2 choses. Nos ancêtres nous ont présenté 2 entités. On a présenté la femme qu'en hébreu on appelle Hava. Et on a présenté la femme qu'on appelle, dans le terme français, le serpent. N'est-ce pas? Kabosh, ou serpent, les descendants du serpent, c'est qui? C'est cette femme imposteur qui veut prendre la place et qui ne lui appartient pas. Cette femme qui marche les seins nus, qui n'a aucune pudeur, cette femme qui est corrompue, cette femme qui ne sent pas les douleurs de sa nation, cette femme qui ne cherche pas comment sortir son peuple dans la souffrance, ça c'est Kabosh, c'est-à-dire la femme, les descendants du serpent. Voilà pourquoi il est écrit, je mettrai l'inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Or la femme, en hébreu Hava ou Haya, qui veut dire celui qui porte la vie. Alors quand nous parlons de la vie, on parle du soleil.
n'est-ce pas? C'est le soleil qui nous donne la vie. Donc, si le soleil nous donne la vie, donc les descendants de la reine des Midi ou la reine des Shabbat ou la reine du Sud, comme les Français le disent, les descendants de cette femme-là, ceux-là, c'est ceux qui vont changer l'histoire du Congo. C'est ce qu'on appelle Notre-Dame de la RDC. Les Français disent l'eau c'est la vie. Vous dites le soleil c'est la vie. Non. On compare le soleil à l'eau. L'eau c'est la vie. Toi et moi nous vivons par là. Pardon. L'eau fait vivre le corps mortel, mais la vie vient du soleil. Le corps mortel, pour qu'elle puisse se régénérer, elle a besoin d'eau. Mais si elle tombe ici, tu verras tout ce taux-là, comment ça va sortir. Mais pour que tu vis comme on vit là, pour qu'on respire et autres, c'est le soleil. Parce que vous êtes mortel. Je suis immortel. Vous êtes mortel. Non, mon corps vous avez l'enveloppe mortelle. Bien, tu as bien dit. Nous avons tous l'enveloppe, regarde. Aujourd'hui, tu as porté cette veste et demain, tu ne vas pas la porter. On est d'accord. Après vous, hein? Il y a une préparation pour les enseignements dans l'université? Il y a les gens qui ont... Je ne suis pas la seule enseignante de l'université. Tout en sachant que cette université est virtuelle. Non, elle n'est pas virtuelle. Mais bon, oui. enfin, on peut l'appeler comme ça, dans le sens réel, mais elle n'est pas virtuelle puisque c'est... Bah oui, dans le sens réel, on peut dire ça comme ça. Mais elle n'est pas virtuelle, pourquoi? Parce qu'elle est ce qui permet l'homme à connaître son univers, n'est-ce pas? Alors, si tu vis dans cet univers-là, est-ce que cet univers est virtuel? Non, l'univers est bel et bien là. Là-bas, nous apprenons aux gens à se connaître. À connaître sa patrie, sa nation, son continent. Parce que nous existons ici dans cette patrie juste pour un temps. On n'est pas là éternellement. Alors, pendant cette période que tu es là, en tant qu'hébreu, c'est-à-dire passager, en tant qu'hébreu étranger, qu'est-ce que tu vas léguer après ton départ? Qu'est-ce que tu vas léguer à la génération future? En tant que panafricaine, que pensez-vous de l'Afrique? Quand est-ce que la paix régnera en Afrique? Est-ce qu'on s'attend un jour à ça? La paix ne viendra pas tant qu'il n'y a pas l'unification. Il faut l'unité. Par l'unification, vous voulez parler de quoi? Je parle de l'unité dans la diversité. C'est-à-dire le créateur de l'univers. Comme nous voyons, il y a plusieurs galaxies, plusieurs systèmes solaires. Mais même dans le système solaire lacté où nous sommes ici aujourd'hui, il y a plusieurs planètes. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs entités, plusieurs esprits, plusieurs idéologies, plusieurs croyances et plusieurs philosophies, n'est-ce pas? Il a voulu que ça soit ainsi. C'est pour ça, lorsque la nuit tombe, qui est la couleur d'origine, nous voyons au ciel les étoiles, il y en a beaucoup. Alors, lorsque l'homme atteint la maturité, il comprend que j'existe et l'autre aussi doit exister. C'est pour ça, dans la Bible, dans l'Apocalypse 4, le verset 11, il est écrit: il a créé toutes choses et que toutes choses existent par sa volonté. Quand les Africains, l'homme noir, va atteindre la maturité, il va arrêter les divisions. On va s'unir. On va accepter cette diversité, la biodiversité. Et c'est dans cette diversité, justement, ça va nous conduire vers un amour parfait, ou l'amour inconditionnel, n'est-ce pas? Ça nous conduira vers cet amour. Après l'amour, l'amour elle-même instaure la justice, c'est-à-dire l'équilibre ou l'harmonie. La justice a pour racine la vérité. Parce que dans la vérité, je sais que ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne dois pas faire ça à quelqu'un d'autre. Et c'est cette vérité-là, justement, qui produit la paix. C'est-à-dire, pour atteindre la paix, il faut commencer d'abord par l'unité, dans l'amour, justice et vérité, pour la paix universelle. Donc, il n'y a pas de paix sans l'unification. Or, jusqu'ici, tous les Africains en général, que ce soit nous les panafricains, on est encore dispersés, il n'y a pas l'organisation commune. Que ce soit les religieux, ils sont dispersés. Que ce soit des philosophes, c'est-à-dire des penseurs, on est encore divisés. Que ce soit comment on appelle, les traditionnels, c'est-à-dire les chefs coutumiers, ils sont encore divisés. Même les politiciens. Donc, actuellement, l'homme noir est encore à l'époque de la croissance. On n'a pas. Mais vous rejetez tout. Non, les panafricains pensent qu'ils sont divisés à cause de l'Europe, à cause des Européens. Je viens de le dire ici, mon frère. Si vous, en tant que premier-né, je donne l'exemple, gaillard comme vous êtes,
Un petit enfant qui vient de naître il y a 10 ans vient prendre votre bouteille et vous êtes là devant la télé en train de pleurer. Il a volé ma bouteille. Tu devais avoir honte de toi. Donc l'Afrique doit avoir honte. Mais bien sûr, nous sommes les premiers-nés, je vous en prie. Je suis en train de le dire. C'est pas moi qui l'ai dit. Les mêmes blancs, les scientifiques blancs ont dit quoi? Nous sommes le berceau de l'humanité. Donc l'être humain est d'abord africain. Spirituellement, les Africains ne deviendront forts que lorsqu'ils vont atteindre la maturité. Parce que la spiritualité, c'est la maturité. Atteindre la maturité inclut également des guerres? Non. Mais c'est justement ça, mon frère. La maturité, c'est quoi? C'est accepter l'autre. Pourquoi il y a des guerres? Parce que je ne supporte pas ce que tu dis. C'est parce que tu ne supportes pas ce que je dis. C'est-à-dire, même lorsque je parle et que tu ne me comprends pas, tu ne fais aucun effort. C'est-à-dire, tu ne m'entends pas, tu ne fais pas l'effort de me comprendre. Je ne vais pas aussi te comprendre. Moi, je veux seulement que toi, tu m'écoutes et moi, je ne vais pas t'écouter. C'est là où il y a le problème. N'est-ce pas? Est-ce que les enseignants sont également visionnaires comme vous? Les enseignants des mots. Les enseignants. Les personnes qui sont enseignées deviennent également visionnaires comme l'enseignante ou l'enseignant? Je ne suis pas... je prends ça comme ça, c'est le jeu des mots. Le mot que j'utilise ici, c'est la civilisation. Ok. La civilisation, on n'enseigne pas quelqu'un, mon frère. 33 Chitenge. La civilisation, c'est... Moi, je parlais des visionnaires. Je n'ai pas parlé des civilisations. Mais c'est pour ça que je dis, ne prends pas ça. Moi, je suis civilisatrice. C'est-à-dire, j'apporte une portion de ce qui va éclairer le monde. Vous êtes civilisateur, vous apportez une portion. C'est pour ça, en français, on appelle ça la dynastie charismatique. C'est-à-dire, les gens qui ont reçu un charisme venant d'un autre qui était avant eux. Il y avait d'autres civilisateurs qui sont passés, qui sont partis. Moi, je continue son travail. Donc, j'apporte une portion, c'est-à-dire une pierre dans l'édifice. Il faut combien de civilisateurs pour changer les choses? Non, ça ne demande pas beaucoup parce qu'il faut d'abord l'écriture. Là, nous parlons lingala, c'est notre langue, notre langue. Si nous voulons que Lingala devienne la langue continentale, parce que c'est ce que Lingala est en train de faire. Lingala est en train de courir en vitesse. Elle a arrivé à faire danser tous les continents. Elle est en train de se faire chanter dans tous les continents, mais elle n'a pas l'écriture. Il faut qu'un civilisateur invente l'écriture Lingala. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, il faut inventer notre propre monnaie. Il ne faut pas qu'on ait un franc congolais, non. On doit avoir notre propre monnaie. Un likuta, par exemple. Oui, nos ancêtres, non, ça c'est le nombre. Likuta, c'est le nombre. Nos ancêtres, dans la Bible, notre monnaie s'appelait Kesita. Il faut que Kesita revienne pour qu'elle puisse s'étendre dans tous les continents. Alors, si nous avons notre propre monnaie, on doit avoir une armée puissante. Pour avoir l'armée puissante, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui acceptent de tout quitter pour aller se réfugier dans la forêt, étudier des stratégies d'arrêter de faire cesser les guerres. Si nous avons une monnaie puissante, une langue puissante, l'armée puissante, là nous pouvons commencer à parler de la civilisation. Alors, on arrive à la quatrième dimension de la civilisation. On doit manger notre propre nourriture que nous avons produite. Nous devons être des producteurs et non des consommateurs. C'est ce que nous appelons dans notre entreprise Kingdom Emer Kama, l'émergence de la terre Kama. Il faut qu'on mange ce qui nous appartient. Nous devons transporter ce que nous vendons nous-mêmes. Si quelqu'un est en Europe veut les diamants, il commande. Les Européens commandent les diamants. Ils disent, la RDC venait nous livrer autant d'équipes de diamants. Nous allons extraire les diamants ici nous-mêmes. Nous allons transformer ça nous-mêmes. Nous mettons dans nos propres transports, dans notre avion, nous partons vendre. Chez eux, ils vont nous respecter. Mais si c'est eux qui viennent puiser ces diamants, c'est eux qui la transforment. Combien ils vont nous donner? Le miette. Donc, on ne peut pas parler de la civilisation lorsqu'on est totalement dépendant.
Il faut qu'on reçoive d'abord l'indépendance spirituelle. C'est-à-dire, on doit arriver à dire non. On doit arriver à dire tout va changer. On doit arriver à dire que c'est fini. Si on n'arrive pas à ça, mon frère, ma soeur, croyez-moi, tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est juste des petits gabelots que chacun de nous est en train de créer pour avoir son argent. Ok, merci. Qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs en attendant les prochains numéros, si et seulement si Dieu nous permettra? Vous ne croyez pas en Dieu, mais moi je crois. Ben, tu crois parce que si tu ne sais pas que tu es Dieu toi-même, depuis que tu as cru en Dieu, il y a des rêves que tu attends, ça ne se réalise pas. J'ai rêvé Poutine cette nuit. En tout cas, ça ne va pas se réaliser. Bon, ça peut se réaliser puisqu'il n'a jamais été colonisateur. C'est possible qu'il vienne. Donc, tu es un Dieu, tu es le fils du Créateur suprême. Ton Père est en toi, c'est pour ça qu'il t'a créé à son image. C'est que lui, il veut que toi, tu crées un monde meilleur. Alors, je crois qu'il t'a donné quelque chose de particularité que tu as déjà peut-être découvert, peut-être tu n'as pas encore découvert, mais quand tu vas le découvrir, donc, quand les civilisateurs se rassemblent, c'est là qu'on présente un monde, une nouvelle civilisation. Pour l'instant, on est ici, là-bas, on est quoi? Des penseurs et des beaux parleurs. On parle tellement bien, comme je suis en train de parler avec éloquence. On est tellement des prédicateurs, nous aimons prêcher. On est des prédicteurs, nous aimons prédire. Ça, c'est ce que nous sommes actuellement. Parce que des civilisateurs, c'est un peuple qui se rassemble, qui va dans un endroit inconnu, là où il n'y avait rien, et il commence à créer des cités, il commence à créer des temples, il commence à créer des choses qu'il n'y avait pas encore avant. Okay. C'est ça la civilisation. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire aux Congolais? Ça, c'est la question que vous m'avez dit. Le Congo doit premièrement reconnaître sa véritable identité. Dans l'identité du Congo, la Bible qu'il rejette, elle fait un mauvais tour. Parce que la Bible, c'est son vraie histoire. Prenez la Bible, lisez ça avec les yeux non colonisés. Lisez la Bible avec le cerveau désaliéné. Et quand tu vas voir bien la Bible, observe les Congolais, tu verras que le comportement et le caractère des hommes de la Bible sont identiques à ces gens-là. Donc, ça veut dire que la Bible parle de nous. Ça parle de vous, c'est votre histoire, c'est l'histoire de vos ancêtres. Alors ça, c'est la première des choses que le Congolais doit savoir, c'est sa véritable origine, véritable identité. Deuxième des choses que le Congo et les Congolais doivent faire, c'est d'accompagner la langue lingala. Lingala est en train de courir elle-même. Les Congolais sont restés derrière. Le pire des cas, les Bangala ne savent même pas. Nous également, sur ce plateau, nous avons passé 1 heure sans un mot en lingala. Voilà. Non, mais moi, je peux bien le faire, hein, parce que là, je suis venu en tant que panafricain, je suis en train de parler à tous les Africains. Dans mon école, j'enseigne lingala. Je venais de vous expliquer. Lingala, ça veut dire quoi? Aimer briller. Tout le monde, tous mes élèves disent, moi, je suis Mongala. C'est comme ça ils disent aujourd'hui. Ils sont des Ivoiriens, ils sont les Algériens, ils sont des Américains, mais ils disent, moi, je suis Mongala. Parce que quand ils comprennent de quoi il est question, tout le monde veut ça. Mais le même Bangala de là-bas, les Bangala me détestent quand ils m'écoutent. Mais il faut aller aussi là-bas pour enseigner. Ouf. Quand le temps sera arrivé, peut-être. Ok. Pour aujourd'hui, on peut terminer? Oui, bien sûr. Vous pouvez passer le numéro de contact pour ceux qui aimeraient suivre vos cours ou l'adresse sur le net? Oui, l'adresse sur le net, il faut d'abord aller sur www.emercamat.com. Emer comme émergence, cam avec H, donc cam avec 2 M, double A, T. Ça, c'est notre adresse email, notre site. Et pour notre Facebook ou notre YouTube, c'est Royaume Messianique Chama. Et Royaume Messianique Chama, vous allez nous trouver dans tous les réseaux sociaux, on est là-bas. Et pour le numéro de contact sur WhatsApp, 00243 97 59 14 999 97 59 14 999.
Donc, ça m'embrouille un peu le nona et tout ça là. Ça fait tellement longtemps. D'accord, Donc, merci. Voilà nos contacts. C'est que pour ceux qui veulent nous contacter, je pense que beaucoup de gens, quand ils m'écoutent, après, ils disent « Je veux intégrer l'université Moïse Aîné Kamat ». Dans l'université Moïse Aîné Kamat, les gens viennent seulement se découvrir. Ils viennent se découvrir pour ceux qui ne se connaissaient pas. Ceux qui se connaissaient avaient des doutes sur leur être. Nous les aidons à croire en eux-mêmes. Parce que si tu ne crois pas en toi, tu ne croiras pas à l'autre, encore moins à l'être invisible que tu ne vois pas. Et donc, c'est après qu'on aura fini de croire et qu'on aura fini d'être des croyants. La croyance est posée sur les connaissances exactes de notre identité, dans la spiritualité, dans la foi et dans la réalité. Hein, parce qu'il y a la foi et il y a la réalité. La foi, c'est imaginaire. La réalité, c'est ce que nous vivons. Donc, il faut combiner les deux choses-là, que ça converge. Et si la personne atteint cette connaissance-là exacte de sa personne, et c'est ensemble maintenant qu'il saura que, bon, écoute, moi, vous apportez le sacerdoce, moi j'apporterai l'écriture. L'autre dira, moi je vais créer la monnaie. L'autre va dire, je vais former les militaires pour finir la guerre. L'autre va dire, bon, on va créer des routes pour arrêter tous ces embouteillages. L'autre, donc, on va s'isoler. On va maintenant, c'est ce que nous avons fait, nous avons construit le royaume dans tous les pays où nous arrivons. On travaille avec des chefs coutumiers, qu'on leur présente ça, et ils nous donnent des terres, et nous construisons là, c'est le royaume. Cette cité-là, ça permet maintenant à des civilisateurs de se réfugier là-bas pour réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire avancer notre nation. Merci beaucoup. Mes salutations au roi de la Reine du Soleil. Aminhotep 5. De là où tu es, on te salue. King Benahaya, mes salutations à vous. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Un grand merci à la grande équipe. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis depuis Paris, là où réside Boss Kamba Apocalypse 22. Depuis l'Angola, là où réside Okito, Boss Okito Pandonshala, et depuis Kinshasa, la RDC, le pays de Makermbel et la source intarissable. Et nous vous disons merci. Merci à Sabin Kitengelubo, merci à Pitou Bagea, merci à Pedi Pereira, merci à la grande équipe de Kikangu Connexion, sans oublier Gaston Gama, merci à Archimando David et sans oublier l'ingénieur Benjamin Louyele. Un grand homme intérieur, mais dans un petit